Ah, nous revoilà, nous revoici en direct avec les auditrices et les auditeurs qui ont envie de se faire psychanalyser. Là, pour l'instant, nous avons Alice d'un côté. Alice, Alice, coucou. Oui, je suis là. Oh, on t'entend pas très bien. Je suis là. Tu es là? Ça va mieux là? Tu es là? Tu es là? Ouais. Lisse? Oui. Eh ben. Mais c'est gentil, hein, être lisse, ça signifie être doux aussi. Ouais, Ou c'est douce. pas psychanalysable. T'as pas l'air bien guette. Si, ça va. Ah bon, Si, ça va, c'est la grande forme. si. Non. Non? Non. Non, c'est pas la pêche. Mais après, c'est rien mieux. Ah bah c'est certain, tout ton fardeau, et c'est comme un paquet de nerfs et tout ton stress interne va s'en aller. Bah ouais. Ça va aller mieux, c'est sûr. Bah ouais, je sens enfin qui je suis. Voilà. Solitaire face à toi. Solitaire, ou avec toi. Ça va, on m'entend bien? On t'entend bien. Ça va, ouf. Il y a un son bizarre, mais on t'entend bien. Ouais, le téléphone est traqué, je dois pas parler très fort parce que sinon il y a le paternel qui arrive. Il y a le paternel qui arrive. C'est enseignant. On dirait que t'es enrhumé le solitaire. Non, mais en plus, non, parce que j'essaye de faire le moins de bruit possible. Ah d'accord, mais il va pas te tuer parce que tu as le téléphone à la main tout de même. Ça pratiquement déjà avec des cas. Ah bah c'est très chouette, mais alors je te En veux que ça soit en direct, ça Ouais. soit ce sera un scoop, un auditeur tué par un de ses parents. Ce serait super, ouais. C'est fantastique même. Parfait, bien. Let's go to your psychanalyse, comme dirait l'autre. Alors, encore une fois, on va imaginer, on imagine beaucoup. Salut Alice, ça va? Pardon? Non, je dis un petit shalom à Alice. Ah, il dit bonjour à Alice. J'entends rien du tout quand il parle. Ouais, il faudrait que tu parles plus correctement parce que là, vraiment, on t'entend très très mal. Oh, c'est pas évident. Mais il va pas être réveillé parce que tu téléphones même. Oh, si. Ah. Vas-y. Donc, il est un peu peureux. Hein. Il va pas prendre le risque que son père se réveille. Voilà. Parfait. Je disais donc qu'on était en train d'imaginer. Alors, vous êtes dans un taxi et la note est assez salée. Quelle va être votre réaction à l'arrivée? Alors déjà, pendant le trajet, vous voyez le compteur qui tourne. Qu'est-ce que vous pensez dans votre tête? Vous voyez 150, 160, 62, 3, 4, etc. Alice? Moi, je regarde pas le compteur. Non, mais on imagine que tu regardes le compteur. Bon, ça dépend. Si j'ai pas assez, je me prépare à vite courir ou alors je lui demande d'arrêter, je sais pas. Ah. Mais alors, qu'est-ce que tu vas prendre comme solution? Ou tu lui demandes de d'arrêter? reculer un peu. Ça, c'est pas possible. Donc, Non, bah je cours, je pars en courant. donc tu vas arnaquer, quoi. Ah ouais, c'est possible. Ouais. Alors, tu serais filou. Un petit peu filoude. Et toi? Moi, je regarde le compteur qui tourne. Je pense qu'il va trop vite. Et alors, je le laisse m'accompagner à l'endroit où je voulais. Ouais. Puis arrivé là, je le tue, je l'égorge Tu égorges le Ouais. chauffeur de taxi. et je pique tout son pognon. Donc, tu es sadique, Ouais, tout à fait. complètement. Et ça, c'est pas de ta faute. Hein. Non, mais je suis né comme ça. Ben oui. Bien. Quand vous vous regardez dans la glace, qu'est-ce que vous vous dites? À toi, Alice? Non, mais je sais pas, moi. Ça Alors, dépend. tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que tu penses de toi? Bah, ça dépend. Bah, ce matin, tu te souviens, par exemple, quand tu t'es vu la première fois dans la glace, qu'est-ce que tu as pensé de toi? Je trouvais que j'étais un hérisson. Pourquoi? À cause de mes cheveux. Parce que tu as les cheveux en l'air quand tu te lèves? Ouais, complètement. Ouais. Ah, ça veut dire que tu es nerveuse. Ah ouais, tout à fait. Tu gigotes au lit. Ah non, pas vraiment, ils sont toujours en l'air mes cheveux, mais le matin encore pire. Pourquoi ils sont toujours en l'air? Moi je sais pas, je suis sortie chez le coiffeur comme ça. Ouais. Un coiffeur qui se fait brancher, alors c'est bon. Ah ouais, alors t'as une coupe branchée. Alors. Ouais, voilà. Malgré moi. Alors, comme qui dit branché dit électrique, donc les cheveux électrisés sont Et ben voilà, c'est parfait. en l'air, c'est bien connu. Au Palais de la Découverte, ils font marrer les enfants depuis 10 ans avec cette histoire. Ah, moi ça me fait pas rire. Bah écoute, mets des poids au bout, ça va redescendre. Ouais, ça sera joli d'ailleurs. Bah oui, ça fera rasta. Ouais, super, non, c'est encore pire. Bon, le solitaire alors toi. Bah, moi, je pense que ma crête est trop sur le côté. Parce que ma crête, en dormant, elle s'étale. Alors, tous les matins, je suis obligé de la remettre bien droite. Bah puisque vous parlez de coiffeur, est-ce que quand vous allez chez le coiffeur, vous savez quel genre de coupe vous voulez? Ouais, Ah, jamais. Toi jamais. Moi, oui. Donc tu serais indécise. C'est ça le problème d'ailleurs. C'est comme ça que je ressors avec des coupes foireuses. Et lorsque tu te sens mal coiffé, quelle est ta réaction? Tu t'en veux à toi ou au coiffeur? Oh, je suis
surtout m'idée parce que tous les gens vont être autour. Ah, il y a quoi de faire. Ça me prend la tête, mais je m'en fous. D'accord, donc tu es taciturne. Ouais. Ouais, ouais, bon. Tu vois, un des 6 taciturne. Ouais. Elle me dit pas non, elle me dit ouais, ouais. Non, T'as ça fait faim? là. Ouais, ouais. Parce T'as que moi, soif? c'est Ouais. toujours les deux extrêmes. On me dit soit je suis taciturne, soit je fous trop de bouchons. Hein. Bon, on peut faire foutre le boxon et être taciturne, je crois. Hein. Non? Ouais, peut-être. Non? Si, certainement. I Ça doit don't être le know. tien. Pardon? Ça doit être le tien. Ouais, certainement. Alors, est-ce que vous avez déjà fumé plus de 2 cigarettes dans une journée? Moi, j'ai jamais fumé de toute façon. Et toi? Ouais, c'est quand je fume moins que je suis contente, mais Donc tu es camé, alors qui dit cigarette, c'est là pour pallier un manque, alors déjà parce que tu es nerveuse, et puis peut-être autre chose, on verra ça tout à l'heure. Et quant au solitaire, il a jamais fumé, Non, donc toujours des objets dans les mains. voilà, bah, là on va parvenir, on a déjà parlé de nervosité Ouais. tout à l'heure. Bien, est-ce que tu aimes les chiens, le solitaire? Les chiens Oui. Hmm, Les chiennes, je préfère. Tu préfères les chiennes? Non? Ouais, Et ça a beaucoup plus d'utilité. qu'est-ce que tu penses de son choix, Alice? moi, Ouais. alors là, faut pas me parler de chien parce que ça fait 2 jours que j'en garde un qui arrête pas de chier et pisser partout, alors je l'aime pas trop. Ouais, c'est super. Qu'est-ce que tu rêves de lui faire? Ah bah ça y est, il est parti, là, heureusement, parce que je craquais. Ah, donc elle est violente, Alice. Ah bon? Voilà. Ah non, mais il y a 5 étages à descendre, et puis tout d'un coup, flop, et puis ça, il lâche ça dans l'ascenseur et tout, pour revenir avec son sopalin, j'en ai marre, moi. Ouais, en effet. Mais comme je crois savoir que t'en as un, c'est pas la peine de dire du mal. Ouais, mais moi, mon chien, il est pas comme ça. Ah bon, il sait se tenir. Voilà, il sait se tenir, il est bien élevé. C'est un bon chien. Non, sinon j'aime pas trop les chiens, moi. D'accord. Je préfère les chiens. Ah ah. Le solitaire, lui, il est faible, puisqu'il est un faible pour les chats, les chiennes. Mais si. Bon, j'excuse pas, docteur. Alors, donc, j'ai déjà pas mal de trucs, hein. Filou, sadique, nerveux, indécis, taciturne, camé, violente, laxiste, faible. C'est pas terrible, hein, tout ça. On va essayer d'aller ailleurs. Ça choque pas. Pardon? Ça choque pas. Alors, vous êtes en train de picoler un truc, vous buvez un truc, et vous apercevez que lorsque vous avez levé le verre, il y a un rond qui est resté sur la table. Parce que le liquide, c'était quelque chose de sucré ou c'était du pinard, et ça a laissé un rond sur la table. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que, si vous êtes chez des amis par exemple, est-ce que vous allez reposer le verre au même endroit pour pas qu'on voit que sur la table il y a une trace laissée par votre verre, ou alors est-ce que vous allez demander quelque chose pour essuyer? Moi, je prends la table et je la balance par la fenêtre. Pardon? Moi, je prends la table et je la balance par la fenêtre. Mais non, t'es chez des amis, ils arrêtent de nager dans le délire. Ça, c'est l'utopie. C'est l'utopie. Ben... Je sais pas, moi, je mets une serviette dessus. Pardon? Je mets une serviette et je frotte. J'entends rien du tout. Je mets une serviette et je frotte. Avec ta manche ou avec une serviette? Une serviette. Mais si t'as pas de serviette, est-ce que tu en Avec- demandes une? Non, avec Avec le- mon jean. D'accord. Et toi? Ça dépend des âges, c'est-à-dire si je suis avec des copains de mon âge, ouais. Mais en général, j'en tire les choses d'ailleurs. Ou sinon, s'il y a des parents, des trucs, je planque. Ah, donc tu es fourbe. Un petit peu fourbe. Ouais, pourquoi pas. Et quant à lui, il est crado, quoi. Parce qu'il il va se foutre du vin sur le jean au lieu de demander une lavette pour essuyer. Ce qui est dégueulasse. Ah Faut le ouais. reconnaître. Hein. Non, Non? mais ça fait bien sur le jean après. Pardon? Ça fait des jolies couleurs sur le jean. Ouais, enfin ça c'est une notion assez bizarroïde. Hein. Bien. Alors, vous êtes en train d'éplucher les légumes avec un couteau. Est-ce que vous prenez un malin plaisir par exemple, à éplucher une pomme de terre? Non, moi, ça me prend la tête. Pardon? Non, vraiment pas, non. Est-ce que tu aimes ça, éplucher les pommes de terre? Non, vraiment pas. Et toi? Non, moi non plus. D'accord. Alors là, ça veut dire que vous êtes douillet aussi, hein? Peut-être. Et un petit peu peureux parce que on imagine dans votre moi intérieur que la pomme de terre, hein, c'est un petit peu de vous. Ça peut représenter le pied ou l'avant-bras. Et donc à chaque fois que le couteau à épluchure Ça fait mal. frotte la pomme de terre, eh bien, de façon intérieure, vous avez l'impression qu'on vous enlève quelque chose. Ah non, moi j'ai aucune impression, mais j'ai la flemme, c'est tout. C'est Mais atroce. c'est pareil, c'est Ah non,
C'est biochimique. C'est Non, une moi, je impression ressens rien biochimique. du tout en épluchant une patate. Mais tu peux pas t'en apercevoir, c'est ton toit. Ah, c'est bon. Ton toit, oui, D'accord. qui travaille. Bien, on va terminer avec le plus célèbre hein, des tests. Alors, le test pas du café noir, de la biscotte. Alors, on imagine, encore une fois, on imagine, vous êtes le matin, vous venez de vous lever, vous avez une biscotte dans la main. Oui. Il va falloir mettre quelque chose dessus pour la manger. Comment vous allez faire? Le solitaire. Comment je vais faire pour lui mettre de la confiture dessus? Ah, je sais pas si tu mets quelque chose dessus, mais tu dois manger une biscotte. Alors comment tu t'y prends? Déjà, elle est dans le paquet, la biscotte. J'ouvre le paquet, Ouais. je sors le tas de biscottes, je prends la plus belle et je la mange. Mhm. Je me complique pas la vie. Comme ça. Et toi, Alice? Moi, j'ouvre le paquet avec les dents. Après, je balance des biscottes partout sans pour une. Et puis, après, c'est facile, je mets un truc bien liquide que j'ai pas étalé, sinon je suis sûr de la casser. Genre Nutella, confiture, n'importe quoi. D'accord. Alors, pour notre ami le solitaire, le fait qu'il dise je choisis la plus belle, ça veut dire que jusqu'à maintenant dans la vie, il a eu que les biscottes qui sont un petit peu rassis, quoi. Pourquoi? Et parce que justement, tu rêves d'avoir un jour une belle biscotte à te mettre sous la dent ou Mais sous elles sont autre toujours chose. belles. Mais non, justement, et un jour ça viendra peut-être, mais pour l'instant, t'as pas eu de chance en amour, mais c'est pas grave. Ah, bah, ça Peut-être viendra. un jour auras-tu Ouais, ça viendra. l'occasion de tremper un beau biscuit Peut-être, dans ouais. une belle biscotte. Je me le souhaite. Voilà. Et quant à Alice, alors elle, c'est autre chose. Elle est presque carnivore en fait. Elle rêve de manger de la chair humaine, elle rêve de dévorer un homme, etc. Et Elle le met dans le frigo aussi. pardon? Elle le met dans le frigo aussi pour Non, conserver. non, 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 non. Elle est un peu sadique aussi. Elle aimerait bien mordre les hommes. Je suis sûr que c'est du genre à griffer le dos ou à mordiller les avant-bras. Pardon? J'ai déjà mangé un mec en maternelle. Ah bah tu vois, déjà petite, tu étais sadique. Bah ouais, ça change pas, hein. Et ça empire d'année en année. En Eh fait. oui. Alors on va récapituler. Donc le solitaire est un petit peu sadique, il est complètement indécis, il est nerveux. Et c'est un peu un mec un peu laxiste, c'est-à-dire qu'il est indécis dans la vie, il sait pas trop quoi faire. Par exemple, il est sur les clous, il y a des voitures, il sait pas s'il va traverser, s'il va pas traverser, parce que s'il traverse, il risque de se faire écraser. Alors, il va remonter chez lui, puis il va s'endormir. Quant à Alice, elle est également hyper nerveuse, elle est quelquefois taciturne, elle va être un peu bougonne, et puis elle va être hyper violente par moments. Elle va sortir de sa coquille, et puis elle va être hyper dure. Et puis, lorsqu'elle va être avec son petit mec, alors là, ça va être horrible. Il va souffrir et il va saigner de partout parce qu'elle va le mordre, le griffer. Ça va être infernal. Il va être obligé de se servir tout le temps de mercurochrome ou de pansement. Et donc, tous ses petits amis devront avoir toujours avec eux le nécessaire des premiers soins parce que sinon, ils risquent d'avoir des problèmes, surtout s'ils sont hémophiles. C'est pour ça qu'elle travaille dans une pharmacie d'ailleurs. Ah, je sais pas s'il y a travaillé dans cette pharmacie. Non, pas vraiment, je sais pas. Non, ça, c'est un fantasme du solitaire. Il rêve d'une pharmacienne. Ça sent que Bah oui, derrière le comptoir, ça doit être bien. Ah, c'est un vieux fantasme. Avec la chienne aussi. Tiens, eh bien en parlant de fantasmes, on va parler, enfin une chanson parle un petit peu de tes fantasmes, de tes fantaisies solitaires, puisqu'il Ouais. s'appelle Rêve masturbatoire. Ah, super. Eh bien je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je fais le rêve et puis en même temps. D'accord. Je peux juste demander un truc, le 33 tours des vampires, il se trouve en Fnac ou il se trouve Ouais, au ouais. Crayon Rouge? Ouais, il est à la Fnac. Oui, il Ok, est à la ok. Fnac. Alors la pochette, c'est facile à reconnaître tout de même. C'est facile. C'est une pochette rouge vif avec, ça représente une main qui tient un crucifix, un petit autocollant jamais vu à la télé. Et je vous dis pas ce qu'il y a sur le crucifix. Ce sera à vous de le découvrir. Il y a un bonhomme qui est en Voilà. train de. On trouve ça dans les 3 Fnac, je pense, Forum, enfin Montparnasse, etc. Ouais. Voilà, voilà. Eh Allez. bien, bonne soirée. Là, il attend. Bye bye. Une seconde, je pisse. Ah, la radio, fais pas chier, je te dis que je pisse. Mais viens écouter la radio. Oh, mais pourquoi pas la télé non plus, pourquoi pas Dallas? Oh là 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 là. C'est beau. C'est pas possible.
Et alors, fils d'idiot, quoi, la radio? Mais il est 22h30 et c'est banzai! Bougre d'andouille, tu pouvais pas le dire plus tôt, tiens!